Nouveau vlog aujourd'hui sur toute ma semaine en France. Tout ce que je vais faire, pourquoi je suis venu, qu'est-ce que c'est la vie d'un entrepreneur, barbeur, formateur. Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit programme sympa. Je viens d'arriver, donc il est tôt le matin, il fait encore assez frais ici. Ça change de Dubaï, 30 degrés, tout ça. Mais bon, on est là, on va aller au salon d'abord, donc le grand salon sur Tsai Barber. On va voir un peu les équipes. Ensuite, j'ai reçu un petit cadeau aussi, que je vais ouvrir. Et juste après tout ça, on va continuer la journée. J'ai une coupe aussi à faire. J'ai un petit jeune qui va venir avec sa maman, qui a fait plus de 300 km. Il m'a pris rendez-vous il y a tellement longtemps. Donc je vais lui faire une grosse transformation, un gros avant-après. J'ai hâte de vous le dévoiler tout ça. Toute la semaine, je vais vous montrer mon quotidien, sans filtre, sans rien. Je vais tout vous montrer. Allez, on y va, let's go. Ça va lui ou quoi? Ça va bien? Alors? Arrivé quand? Là, tout à l'heure. Ah ouais? Tout à l'heure, ça y est. Mon petit Grégouze, ça va? Sacha, ça va? Ça va quoi? Ça va, ça va. T'es prêt pour vendredi? On te laisse chaud le patron. Bonjour. Bonjour. Ok. Ça n'a pas changé. C'est là où je tourne toutes mes vidéos donc, pour les formations en ligne. Donc c'est vraiment là où j'ai commencé. Pour ceux qui ont vu les premiers vlogs 24 heures dans ma vie de barbeur. Maintenant, j'ai reçu petit truc sympa, hein, je vois direct, hein, les gars ils m'ont placé. Ils m'ont pas, il est bien lourd en plus. Alors ça va, je rigole. De côté, Gamma. Donc c'est ce qui me manque à mon avis, c'est ce que j'ai pas reçu à Dubaï, c'est le reste de tout le matos qu'ils ont. Je vais voir, hein, on va l'ouvrir ensemble. Je sais pas du tout ce qu'il va y avoir dedans, j'ai quelques petites idées. Du coup, ah ouais, ils m'ont encore régalé. Regardez. Gamma, ils font pas des choses à moitié. Je suis vraiment fier d'être ambassadeur maintenant de cette marque. Vraiment, il y a une évolution constante, c'est un truc de fou. Sèche-cheveux, dernier qu'ils ont sorti. Oh, j'enlève tout et après on peut les ouvrir. Exceed, dernière tondeuse qu'ils ont fait. Énervé ou pas? Énervé. Il y a même cette définition. Je kiffe, hein. C'est vraiment celle qui me manquait. Le shaver aussi. Sympa leur petite couleur comme ça. Commence à avoir pas mal de choses. Et ça par contre vraiment, c'est un truc qui change la vie. Surtout quand tu es à Dubaï et que tu as des clients VIP. J'ai acheté une petite valise, mais il manquait ce petit sac. Franchement, il n'est pas énervé le sac, la vérité. Regardez. Poche ici. Avec bandoulière encore. Là, tu mets tes tondeuses. Ton sèche-cheveux. Les ciseaux, tout. Ouais, regardez. Tu mets ton tondeuse et t'accroches. Comme ça bouge pas. Incroyable. Bon. Là, j'ai déballé. Ce matin, je vais faire la mise en place parce que j'ai énormément de taf. Je dois beaucoup m'organiser. La semaine va être courte. J'ai plein de trucs à vous montrer. Je suis venu pour plein de raisons ici en France, seulement pour quelques jours. Après, je retourne à Dubaï parce que là-bas, j'ai mon planning qui est chargé de formations, d'événements, de clients qui m'attendent aussi et pour le développement là-bas. Donc voilà, vous allez voir un petit peu ce que c'est la vie de barbeur entrepreneur. Je vais ouvrir une petite tondeuse quand même, je vous ai promis. Franchement, à choisir tout de suite, tondeuse de coupe. Tu prends laquelle toi, Marco? Tondeuse de coupe, j'ouvre d'abord? Coupe de coupe. De coupe? Ouais. Coupe-pose. Je ressens ma petite lame de rasoir. Dinguerie. Lame un peu incurvée. Vraiment, ce qui me tue avec ces tondeuses, c'est qu'elles sont toutes petites. Oui, là, ça va. Regarde la taille. La prends dans ta main, c'est un jouet le truc. Mais je pense que je vais couper avec aujourd'hui. Hein. Le petit enfant, il va avoir droit. On va tester en direct cette nouvelle coupe, cette nouvelle tondeuse. On va voir ensemble. Bon, là, je vais un peu couper la caméra parce qu'on a un petit peu de trucs à faire. Je vous reprends juste après. Bon, là, j'ai installé les nouvelles tondeuses, les trois, plus le sèche-cheveux aussi. Je ne l'ai pas montré, je crois, tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai ramené avec moi de Dubaï. Du coup, les ciseaux de la marque Osaka et Takai, une brosse. J'ai ramené quelques pains, j'ai ramené ces tondeuses là aussi que j'avais. Donc c'est la Cyborg de Gamma Plus, j'ai ramené un shaver et la Boosted. Pour l'instant c'était ma préférée. On va voir après maintenant avec les Exceed si je préfère les Boosted ou les Exceed. Et j'ai ramené un sabot 20, un sabot 16 au cas où s'il y a un client qui me demande ça. Même si je les refuse tout le temps comme vous le savez, mais bon, on verra plus tard. Donc voilà, hein, je vais arranger le set. Et après on a un petit rendez-vous dans le centre de Nice. J'ai un petit rendez-vous, je vais vous montrer un petit peu. Et voilà, la journée va continuer, hein. On y va. Crayon pour le maquillage, effacer les cernes, effacer les rides. C'est un filtre, ce truc. Il n'y a que les barbeurs qui connaissent ça. Peigne, rasoir. Ça aussi, c'est Gamma, je l'avais donné. Petite boîte de rangement pour les petits domiciles rapides. Avant de commencer, on va aussi désinfecter le matos. Hein. Les ciseaux,
Ça, c'est les derniers que j'ai achetés. Je vous les montre. Les Takai. Pélican. Takai Pélican. Vous voyez? Par rapport au placement des doigts. Donc il est un peu différent des autres. Moi, il me convient bien. J'aime bien couper avec. Lame pas trop pointue, mais ce qu'il faut pour faire des coupes droites. C'est un 5. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent la rêve, Takai Pélican, dans les 400-500 euros, je crois. Ouais. T'as bien? Grec, cheveux longs, hein? Ah, l'italienne, hein? Italienne? Juve? C'est pas mal le petit effet comme ça, là, derrière l'oreille, qui rentre dans l'oreille. Ça nous fait quelque chose. C'est pas mal, hein? Tu sais que ça te va bien, je trouve. Ah ouais, vraiment? T'avais jamais laissé pousser comme ça. Première fois, hein? Laisse un peu retomber devant. Ouais, mais je sais pas qu'on a trop de volume. Non, non, devant, justement, ça va réduire le volume. Oh. Cacher les golfos. Ça va. Ah, beau gosse, beau gosse. Greg, c'est le mannequin du salon. Il a fait des tournages, il a fait des photos, shooting, costaud, boxeur. Tout, hein. À Sapsaïd. Ah, c'est l'image, hein, c'est l'image d'entreprise. Hein. C'est l'image d'entreprise, mon petit Grégos. Pardon. Oui, il y a 2 salons, un dans le centre et un ici. Ah d'accord, Voilà. faut pas se tromper alors. Ah, c'est celui du port, il y a écrit Nice Sport. D'accord. Voilà, Ok, merci. merci beaucoup. Au revoir. On a été interrompu, Greg. Alors, Tu vas faire quoi? Ah. C'est vrai, ça. Bon, ça est fini la rigolade, on y va. On a des choses à faire. Ok, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé du local que je viens de visiter. Donc c'est un local vraiment qui vient d'être disponible. Je travaille avec Julien depuis maintenant 2 ans. C'est Julien qui m'avait proposé du coup le premier local qu'on a ouvert il y a 2 ans à Nice Grimaldi, le 2e salon à Nice. Du coup Julien, c'est vraiment la pépite qu'il faut avoir dans ses contacts. Parce que l'agence Transaction Food. Alors effectivement, je viens de présenter ce local à Sacha et le local il est encore off-market. Donc j'avais promis à Sacha qui cherchait une pépite sur la rue de l'Épante. C'est fait, chose promise, chose due. Comme il vous a dit, on s'entend bien, on se fait confiance. Et voilà. Est-ce que vous voyez un potentiel salon Southside Barber à l'intérieur? Vous avez vu un peu le sous-sol, le dessus, il est assez grand, il y a une belle façade. Moi je pense qu'il y a un truc à faire. Vous me direz dans les commentaires. Bon, c'est pas fini, la journée n'est pas finie, on va retourner au salon, on a encore des choses à faire. Et je vous dis à tout de suite. On vient d'arriver au salon, mon client vient d'arriver, donc c'est une grosse transformation pour lui. Savoir que ça fait plusieurs années qu'il n'a pas coupé, personne ne sait qu'il va couper ses cheveux. Demain ça va être la surprise à son école, donc je vais lui faire une vraie coupe qui va tout changer. On va aussi filmer ça pour TikTok bien sûr, faire une vidéo sur TikTok. Donc là on va tout préparer, tout est prêt. On va commencer, est-ce que t'es prêt ou pas? Oui, T'es prêt sûr? oui, Coupe tout? oui, tout. Tout? Muscut? Biscuit. Non. Marlon. Non, t'as vu. On va faire un truc mieux. Ok, donc, je vous montrerai à la fin le résultat. Ok, les barbeurs, vous devez faire toujours attention à ça. Vous voyez, il y a des épis ici. Forcément, il faut toujours respecter l'implantation quand vous allez couper les cheveux. Par exemple, là, aujourd'hui, quand je fais une transformation, je vais faire un taper avec une graduation. Forcément, ma graduation, je vais mettre le même poids et le même mouvement que l'épi. C'est-à-dire que quand je vais faire ma séparation, je vais la faire dans ce sens-là. Vous voyez? Comme ça, je contrôle l'épi. Et je vais contrôler exactement la tension que je vais mettre et aussi l'élévation. Forcément, vu qu'il y a un épi ici, faites attention. Mettez pas trop d'élévation. Toujours. Mettez pas trop d'élévation et toujours bien placer vos doigts vers l'intérieur pour éviter d'avoir trop de tension et trop d'élévation. Donc gardez du poids sur les épis. C'est ça, c'est juste un petit tips que je donne parce que souvent, je vois souvent des erreurs sur l'arrière, les volumes ne sont pas proportionnés. Donc là, quand j'ai fait mon diagnostic et aussi que maintenant j'ai fait les séparations, j'ai une meilleure vision. Donc là, je vais commencer graduation pour les côtés arrière, ensuite plateau, enfin une vraie transformation pour mon client aujourd'hui. Je vous montre tout ça à la fin. Ok, fin de journée, il est déjà 17h, ici il fait nuit tôt. Bonne petite journée, là il faut aussi que je me repose, je me suis tapé hier 7 heures d'avion, je suis assez fatigué. Donc je vais me reposer ce soir, on se retrouve demain pour la suite. Demain, grosse journée, vous allez voir tout ça. Hello tout le monde, du coup jour 2 de ma venue à Nice, dans ma vie de barbeur entrepreneur. Là ce matin, avec l'équipe,
Du coup, une partie de l'équipe, c'est Ali, Techo, Greg. Je vous ai déjà montré un peu dans un vlog avec moi. On se retrouve tous à la salle là, dans 5 minutes. On a rendez-vous, il est 7h. On va faire une petite séance ensemble, séance de muscu, tranquille. Et après, on va aller au salon tous ensemble. Ici, c'est un peu le train de vie qu'ils ont, je les suis. Ils m'ont proposé hier d'aller avec à la salle. Du coup, on va se retrouver un peu en équipe. Non, on va sérieux. On n'est pas tout en train de se parler. Enfin, on va voir, on va essayer. Je filme un peu la séance vite fait. Et après, la suite de la journée, grosse journée comme hier, beaucoup de choses. Donc à toutes. Comme vous pouvez le voir, à 7h du matin, il n'y a presque personne dans les rues de Nice. C'est vide. C'est sûr que ça change de Dubaï. À Dubaï, dès 7h du matin, il y a des bouchons, il y a du bruit partout. Là, c'est vraiment calme ici. Fin de séance les gars. Petit déj yaourt grec. Après on va attaquer les clients. Quoi. Vous avez vu, ça fait presque 1 an et demi qu'on est sur le projet de la marque Sker. Sker, c'est une marque qu'on a développée vraiment uniquement d'abord sur le styling. Donc il y aura 3 références et ensuite on va vraiment développer une grosse marque autour de ça. Donc on a visité ce matin les locaux de l'entrepôt pour tout ce qui va être envoi. Donc tout ce qui est envoyé depuis la France, c'est des produits vraiment sur lesquels on a vraiment travaillé, qu'on a essayé, qu'on a testé et qu'on a vraiment approuvé avant de faire un lancement officiel. Donc je voulais vous montrer en avant-première les 3 références avec le packaging. Donc là on est de retour au salon, voilà les 3 produits, vous les voyez, on les voit bien. Donc, du coup je vais commencer d'abord par celui-là, c'est la poudre texturisante. Donc là je vous la déballe vraiment en direct. Il y a eu énormément de temps de production, donc vraiment c'est le produit vraiment fini. Vous voyez la petite boîte qu'on a fait, tout brandé à chaque fois. Vraiment sympa, noir, un peu gris pour le logo. On a mis les volumes, la force en tenue. On a vraiment travaillé ça, bien épuré, c'est vraiment ce qu'on voulait. Je suis vraiment fier avec mon équipe de tout ce qu'on a fait. Ensuite, le deuxième produit qu'on a créé, c'est une cire mate. Donc une cire mate avec une tenue forte, assez forte on va dire, 3/5, 100 grammes. Vous voyez un petit peu le petit packaging, vraiment sympa aussi. Le petit logo, un peu gris, la force, vous a tout mis. La petite protection supplémentaire. La cire, elles sont super bon. Elles sont le propre, elles sont le frais, elle est vraiment incroyable. Pareil, tout ça, ça a été des mois et des mois de production, des mois de tests pour vraiment sortir la meilleure cire possible. Et pour finir, on a le Sea Salt qu'on a créé. Donc Sea Salt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un effet qui va créer de la texture, qui va aussi, par exemple si vous avez un peu les cheveux bouclés, ça va faire une tenue sur les boucles. Donc ça c'est vraiment pas mal, effet sortie de plage. Ça, l'assembler en même pas 2 secondes. Voilà. Et ensuite, vous ouvrez par en bas. Pareil, la même chose. Vous enlevez juste le petit bouchon qui est là. Ça, on a vraiment ça, on a fait ça pour faire une vraie protection. Vous voyez, pour éviter que ça fuit quand vous allez recevoir votre commande. On a vraiment fait les choses proprement. On s'est vraiment positionné sur toutes les erreurs qu'on a pu avoir dans les produits qu'on recevait à l'époque, quand on commandait chez des marques.
On essaie vraiment d'éviter tout ça. Vous avez la petite sécurité ici, et après vous avez juste le spray ici. Regardez-le, comme il est beau. J'ai retrouvé, je viens de tomber sur ça. Tout ça, c'était les V1, les V2, les V3 de tous les produits avant qu'ils soient parfaits. Donc on les a essayés, testés. Il y avait des erreurs dans le packaging, au niveau des étiquettes. Au début, on a fait des étiquettes, après on a fait brander le truc. Pareil pour les cires, ça ne nous plaisait pas. Les sea salt aussi, les poudres, pareil, c'est trop fort, pas assez. Voilà, c'était vraiment beaucoup de temps de recherche. Donc ça, c'était juste une petite apparition. Je viens de les retrouver, du coup, je me suis dit, je vais les filmer. La journée n'est pas terminée. Là, j'ai un client qui arrive pour une grosse transformation, encore une fois. C'est pour ça que c'était prévu depuis que je venais à Dubaï. Depuis que je revenais de Dubaï, j'avais tous les clients qui voulaient des grosses transfos, qui voulaient passer avec moi. Pour vraiment, je leur donne des conseils par rapport à leur visage, par rapport à leur forme de cheveux, par rapport à leur texture de cheveux. Donc les produits vont justement venir rajouter le côté coiffant, le côté qui va mettre en avant la coupe que je vais faire. Donc c'est pour ça que je vais travailler maintenant avec des produits que je connais par cœur. C'est ma marque, c'est moi qui les ai créés. Je peux vraiment faire un truc à ma façon. Donc, let's go, c'est parti. On va attendre le client qui va arriver dans quelques instants et on commence à transfo. Grosse transformation encore une fois aujourd'hui. Coupe, barbe, grosse transfo. Je vais vraiment le transformer. Ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas coupé ses cheveux. Il est venu de loin aujourd'hui. Voilà. Comme hier, je vais vous montrer l'avant et l'après en direct. Comment je vais réaliser cette coupe et la transformation qu'on va avoir. Donc, est-ce que tu es chaud ou pas? Chaud. Sûr? Ouais, on coupe chaud. tout. On coupe tout. On s'est mis d'accord sur Richarios, Ouais, Richarios. italienne pour la barbe. Ouais, pour la barbe. Vas-y, c'est bon. Vous êtes chaud? On va voir le résultat dans quelques secondes. Du coup, là, on est dans l'académie. Je vais faire la coupe ici. Vous avez vu au début, j'ai fait la petite vidéo pour TikTok. Et là, maintenant, c'est là où je vais expliquer sur mes cours en ligne. Donc là, on a mis tout le setup en place. Voilà, avec le petit mur bleu pour vraiment faire un fond sympa. Donc c'est là où je tourne toutes mes vidéos pour les formations en ligne. La grosse transfo. Maintenant, je vais vous montrer en direct l'avant après. Du coup, là, tu as laissé pousser pendant plus de 2 ans, tu m'as dit presque? Ouais, plus de 2 ans, 1 an et demi. Ok. Voilà, aujourd'hui j'ai plein de changements. Tu m'as dit, ouais, gros changement, tu veux tout changer. On va tout couper. Ok. Tu sais, comme d'habitude, moi je fais des diagnostics. Là, tout simplement, il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en compte, surtout quand on va faire ces transformations-là, parce que tu n'as pas coupé depuis 2 ans. Donc, moi je connais ton cheveu, mais pour aujourd'hui, je vais un peu expliquer les repères, que je connais. Déjà, toi, tu as une bonne implantation, on va dire, tu as des bons cheveux. Maintenant, qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu aimerais quand même garder un peu de longueur dans la nuque? Est-ce que les côtés, tu as envie de faire une coupe mi-long? Est-ce que tu as envie de faire un truc très court? Est-ce que tu as un peu déjà des envies, tu vois? En soi, je voulais un peu mi-long. Ouais, Derrière, j'aimerais un peu garder. Ouais. Pas que ça soit trop long. ok. En fait, j'aimerais en fait, rafraîchir un peu la coupe. Ouais, je vois. Genre un peu une idée de mulet ou Richard. Ouais, un peu Richarios, dégradé. Ouais. Ok. Alors, ce que j'en pense, c'est que c'est une bonne chose que tu veux garder pas trop de longueur dans la nuque. Par rapport à ton visage actuellement, la forme de ton visage et tes traits, il faut absolument avoir une nuque assez courte. Pas trop longue, tu vois. C'est bien de garder un peu de cheveux dans la nuque, mais pas trop long. Donc vraiment pas dépasser les épaules, tu vois. Même par rapport aujourd'hui, par rapport à ta barbe, là c'est beaucoup trop épais, tu vois. Il faut vraiment qu'on affine à mort ici, tu vois. Ça va faire vraiment plus fin. Et si on fait la coupe un peu avec la Richarios, on peut faire un dégradé très bas, mais tu vois, garder quand même de la longueur ici sur les côtés. Mais ça veut pas dire que, par exemple, tu vois que mon visage il est assez carré ici, je vais garder un peu de longueur, mais il faut pas trop que j'en garde non plus. Donc ça, on va voir pendant la coupe comment les cheveux se placent. Peut-être que je vais enlever plus, peut-être que je vais enlever moins. Tout dépend si ça gonfle ici. Tu vois. Donc je sais pas si tu avais imaginé garder beaucoup de longueur ici, mais ça il faut que je vois pendant la coupe si c'est réalisable ou pas, tu vois. Parce que la Richarios, tu vois, la coupe des fois c'est très court, des fois c'est plus long. Ouais, ça dépend. Voilà. Après au niveau de la longueur au-dessus, je vois ils ont beaucoup cassé, tu vois, ils sont assez fins. Donc ça va leur faire du bien, tu vas te couper au moins plus de 10 cm, 15 cm, tu vois, et de laisser à peu près ça. Parce qu'ils sont abîmés, quoi. C'est ça, comme ça on pourra faire un effet, tu vois, des cheveux qui retombent peut-être un peu devant, en arrière. Voilà, ça peut être pas mal. Donc dans l'ensemble, moi je suis ok pour la coupe. Maintenant, si t'es ok, on y va, hein. On commence. C'est bon, je suis ok. Vas-y, c'est bon. Ok, donc je viens de faire le diagnostic avec mon client. Simplement, aujourd'hui, il veut tout couper. Il avait déjà une idée de Richarios, donc un petit mulet moderne, très léger. Donc je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, il y a beaucoup de choses à mettre en place par rapport à sa coupe actuelle. C'est une grosse transfo quand même. Donc je vais d'abord raccourcir vraiment la moitié des cheveux. Et ensuite, on passera au shampoing, soin. Et ensuite, je commencerai toutes mes séparations. Ça, ouais. Du coup, tu vois le dégradé, très léger sur les pattes, la texture sur l'arrière, tu vois, pour avoir un peu de volume. Bien dégrader la barbe, tu vois. Je vais bien suivre la mâchoire. Qu'est-ce que t'en penses? Nickel, hein. Parfait, j'aime bien. T'es pas dégoûté des cheveux longs, ça va? On avait besoin quand Parce même. que là, je vais bien respirer. Ça va bien respirer, mais même t'as plus de style, tu vois. La coupe là, vraiment, je sais pas. On sentait plus le même mec. Fin du vlog 2, on se retrouve demain, vlog 3. Sur une autre journée. Vous allez voir, chaque jour, il y a des nouveautés. Chaque jour, il se passe plein de trucs. On se retrouve demain, même heure, tôt le matin. Jour 3 du vlog.
Donc ce matin, pas de sport, rien, repos un petit peu. Là, ce que je vais faire, je suis passé au salon vite fait, me coiffer. Et là maintenant, je vais aller prendre juste un petit déj, parce qu'il est tôt quand même. Il est 8h45. Les gars, ils sont pas encore arrivés au salon. Du coup, je vais chercher à côté du salon un petit truc vite fait. Pas une boulangerie, pas des pains au chocolat, plus un truc sain, des œufs. Ça, c'est la rue Cassini, ça s'appelle. C'est la rue qui est à côté de... Enfin, la rue de mon salon, directement. À droite, c'est pour aller sur la place du pain. C'est une place hyper vivante. Il y a beaucoup de bars, beaucoup de restos. Là, on va arriver sur la place Garibaldi un peu plus haut. Place Garibaldi, il y a plein de petits restos, il y a une grande place. Le tram y passe. J'ai trouvé le petit resto parfait. Enfin, des petits brunchs rapides. Ça s'appelle Clé. Bon, sympa la déco et tout, je le connais bien. Hein. Je le présente. Là, j'ai pris un petit déj. Ok, j'ai bien mangé, je me suis régalé. Là maintenant, je vais aller chercher la voiture, passer au salon récupérer des produits, parce que du coup les produits vont bientôt être commercialisés aussi au salon. Je vais aller dans l'autre salon aujourd'hui, le salon Studio, qui est au centre de Nice. On va aller là-bas, je vais aller déposer les produits, je vais aller voir Marianne sur place aussi, je suis pas allé le voir depuis que je suis rentré. Marianne c'est partie de nos associés, donc c'est lui qui gère le salon là-bas. Donc je vais passer, on peut voir si toute l'équipe va bien et aussi déposer les nouveaux produits Scare. Du coup, Sacha, là, on va au Southside Studio. Et je voulais savoir la différence entre ta vie de barbeur à Dubaï et ta vie à Nice, quoi. Bah, en fait, c'est complètement différent. C'est vraiment deux mondes différents. À Nice, tu vois, c'est un peu facile. Pourquoi ? Parce que c'est la ville où j'ai grandi. C'est là où tout a commencé dans la Côte d'Azur. Donc c'est facile d'être connu ici, d'avoir une bonne clientèle. C'est plus facile à développer. Ma vie de barbeur à Dubaï, tu vois, c'est comme si je revenais 15 ans en arrière et que je recommençais un peu tout. Même si j'ai beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de maturité, j'ai beaucoup plus d'idées, je suis plus posé. Donc c'est complètement différent. Mais je recommence quand même tout parce que là-bas, je connais beaucoup moins de monde, il y a beaucoup de concurrence, la ville est grande, ça se développe énormément. Mais la différence, c'est qu'il y a beaucoup plus d'opportunités pour moi. C'est-à-dire qu'en France, c'est assez limité. Souvent en France, tu vois, on te limite dans beaucoup de choses, dans le business aussi. Donc c'est vrai que d'aller à Dubaï, tu vois, c'est comme un petit tremplin. Tu te mets à l'international, donc forcément, tu auras beaucoup plus de visibilité à l'avenir. Parce qu'en France, tu vois, tu parles qu'au français, ou aux pays francophones. Donc voilà, la différence, ça va être qu'il y aura beaucoup plus de travail. Je vais devoir vraiment redoubler d'efforts. Aussi sortir de ma zone de confort chaque jour. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais déjà à Dubaï. Parce que forcément, tu es obligé d'avoir de nouveaux contacts, tu es obligé de démarcher des gens, tu es obligé de parler beaucoup. Et souvent, c'est en anglais. Et voilà, mon anglais, je le travaille tous les jours. Je suis même dans une école maintenant à Dubaï pour apprendre l'anglais, pour retravailler mon anglais. Donc ma vie de barbeur à Dubaï, je veux dire qu'elle est beaucoup plus... on va dire qu'elle est beaucoup plus active. C'est beaucoup plus quand même difficile que si je restais à Nice, tranquille dans mon coin, dans mes salons et dans mon académie, etc. Là, vraiment, ça va être un nouveau challenge. Il va falloir vraiment tout donner, quoi. Et voilà, bon, là, c'est sûr que cette semaine-là que je vous vlog, elle est chargée. Donc, elle n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'infos et j'ai tout regroupé sur quelques jours, tout ce que je devais faire en France avant de retourner à Dubaï. Donc là, c'est vraiment une des semaines les plus difficiles de l'année. Vous allez voir de toute façon dans le vlog, il y a énormément de choses. Donc on continue le quotidien, je continue à vous filmer un maximum de choses. Ça va les gars ? Ok, on vient d'arriver au salon, le modèle est déjà arrivé, il a fait 2 heures de route aujourd'hui, il vient de Brignoles, donc on va lui couper les cheveux, en plus c'est un barbeur, on va pouvoir préparer un peu et tout. Let's go, grosse transformation. Ok, aujourd'hui, la particularité de la coupe, c'est qu'on va faire un moderne mulet, ok. Sauf que l'arrière et les côtés, ils sont déjà rasés. Donc pour les côtés, finalement, c'est pas très dérangeant parce qu'on peut toujours trouver une solution et recréer des connexions. Pour l'arrière, ça demande un peu plus de difficulté. Pourquoi ? Parce que vous voyez, entre l'implantation et au niveau de l'occipital, on a presque 10 cm d'écart. Okay ? Donc si on veut faire un moderne mulet, pour l'instant on dirait que c'est impossible. Mais avec l'expérience, on peut toujours trouver des solutions. Par exemple, on va créer justement plusieurs mèches sans élévation pour gagner un peu de poids.
et essayer de combler ça. Vous voyez? Donc forcément, la coupe va pas être optimale aujourd'hui, mais grâce à la technique qu'on peut avoir, justement, avec l'expérience, on peut trouver des solutions pour aider nos clients et peut-être plus tard, lui, faire avoir la coupe optimale après peut-être 2-3 mois, une fois que les cheveux vont repousser ici. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc il y a aussi la transformation qu'on va voir, vous allez voir le avant-après qui va être incroyable. Mais on va voir également aussi ces petites zones, des fois ça peut nous arriver tous les jours en salon qu'on fait des transformations. Donc c'est bien d'avoir ce cas-là aujourd'hui, comme ça je peux vous le montrer en direct. Donc je vais faire un bon shampoing, un soin, puis après on va commencer la coupe. Ok, jour 4 aujourd'hui de la semaine, donc c'est l'avant-dernier jour. Aujourd'hui, formation privée pour 2 élèves qui sont venus donc, du coup du même salon. Ils m'ont pris une formation où ils veulent travailler sur vraiment toutes les techniques de coupe possibles, toutes les dernières nouveautés. Le but c'est que je leur partage mon savoir, que je leur montre vraiment les techniques au ciseau mais aussi au fade. C'est déjà des barbiers qui sont expérimentés, qui travaillent en salon. Là vraiment ils veulent approfondir. Donc du coup voilà, ça fait partie de mon quotidien. J'ai commencé comme ça avec les formations présentielles dans mon académie. Et là en France, j'étais obligé de booker cette formation avec eux. Ils étaient vraiment très motivés, c'est pour ça que je les ai choisis, parce que je pouvais en faire qu'une. Je reviendrai bientôt de toute façon pour faire d'autres nouvelles formations en groupe, pour des look and learn pour ceux qui veulent. Et vous allez voir un petit peu, du coup je vais vous montrer l'académie, je vais vous montrer la formation, comment elle va se dérouler. Je vais filmer les modèles que je vais couper, leurs modèles, voilà, je vais commencer à filmer un peu l'ensemble. Voilà les gars, on y va. Un peu plus diagonale, genre un peu plus comme ça la séparation. Moins horizontale. Ok. Tu reprends du bas vers le haut. Le peigne, coup de peigne en bas. Et là, je vais créer ma mèche, moi. C'est ça, là tu la crées. Je laisse un peu d'espace. Un peu d'espace. La prochaine, tu vois là par exemple, tu l'as reséparé, tu les as remis ensemble. Tu aurais dû direct, boum, prendre, au lieu de mettre ce petit coup de peigne, c'est là tu as fait ta mèche ici, tu l'as coupée, tu avais la strass, on va dire comme ça. Ok. Toi tu as fait quoi? Tu as refait ça. Ouais. Pas Ah, tu besoin. dis j'aurais dû garder ça et C'est continuer après par en bas. Ça c'est un automatisme, genre, oubliez-le. Tu as fait la séparation une fois, même si tu as coupé là, ne remets pas un coup de peigne. Ok. Tu vois, tu reprends direct, comme je dis, genre dès la racine, après, et tu reviens. Ok. Parce que des fois, le fait de refaire ça, tu sais, ça te repère. Et s'il faut, tu vas perdre une mèche, tu vas oublier une mèche après ici, tu vois. Ah, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Trop court. Moi, je vais commencer directement ici. Au niveau de la tempe, bien séparé, jusqu'en bas. Là, tu commences par le côté parce que la longueur de derrière, je parle à ce niveau-là, on va pas la toucher. Si on va la toucher, mais là en fait, quand tu fais une graduation classique, tu commences toujours par devant, jusque derrière. Tu vois. Tu seras beaucoup plus à l'aise et ta technique, elle va être beaucoup plus simple à réaliser. Tu vas faire. En fait, le mouvement va vers l'arrière. De base, qu'on a vu, ça va vers l'arrière, donc forcément, ma graduation va aller vers l'arrière. Si j'avais fait un mouvement vers l'avant, j'aurais fait une graduation en commençant par l'arrière. Ok. Mais tout en diagonale. Vous avez vu, je vais jusqu'à l'arrière. Moi, la nuque, je veux quand même garder un petit peu de longueur, mais pas trop non plus. Donc, je laisse bien. Là, je suis sur une zone creuse, mais je ramène les cheveux dans la mèche précédente. Pourquoi? Sinon, je vais être en cours. Par contre, ici, sur ces zones-là, je relève. Je prends du bas vers le haut, je monte bien, je lisse bien et je coupe. Après, tu règles ton téléphone. On vient d'arriver à la salle, on finit la séance de formation. J'ai emmené toute l'équipe avec moi à la boxe. Twins. Et Ali, il est où Ali? Si, ça va voir. Voilà, fin de journée, on a fait la boxe, une grosse journée de formation, et là il est plus de 22h30 et demain on bosse, demain dernier jour, ce sera le jour 5 de la semaine.
On est parti dans un petit resto juste à côté du salon. On est tous éclatés. Je dis tout ça demain pour le dernier jour. Ok, jour 5, dernier jour de ma semaine de vlog à Nice. Après cette journée, je vais rentrer à Dubaï. Et pour finir, comme vous le savez, ma venue ici, c'était principalement aussi pour le lancement de ma marque. Ça fait maintenant, comme je vous l'ai dit, 2 ans qu'on travaille dessus. Et là, c'est le moment de faire les derniers visuels. Donc j'ai préparé des mannequins et aussi un shooting photo. Une vidéo complète de la marque qui sera le lancement officiel. Vous allez découvrir un peu en backstage comment je vais filmer, ce qu'on va filmer, comment on va mettre en avant les idées qu'on a pour faire de la création de contenu autour de cette marque, qui sera donc du coup la DA officielle. J'ai hâte de vous partager tout ça. On se retrouve tout de suite dans un studio photo privé qu'on a réservé pour la demi-journée pour faire tout ça. Let's go. T'en as un toi de drone ou pas? Ouais, j'en ai un, j'ai un DJI filmé par la lumière de droite, et ainsi de suite. J'aurais coupé les cheveux aussi. Celui-là, c'est mon A. Donc là, je vais déjà ici. Ok, fin du vlog des 5 jours à Nice. Ça y est, je suis rentré à Dubaï. Ça fait du bien de retrouver la chaleur et le beau temps. Vous avez vu un peu tout ce qui s'est passé pendant ces 5 jours à Nice. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire à chaque fois, chaque jour. De la formation, le studio photo pour la mise en avant des produits qu'on va sortir donc le 25 janvier. Ça sera dans quelques jours. Je vais vous mettre un lien juste en dessous. Il y aura le site si vous voulez commander les produits et les tester et me faire un tour avec grand plaisir. En tout cas, j'ai essayé de partager un maximum de choses dans ce vlog, que ce soit dans mon quotidien de barbeur, entrepreneur, formateur à Nice. Et si vous voulez que je reproduise la même chose à Dubaï, avec grand plaisir, je le ferai. À très vite pour de nouvelles vidéos.